Yep. Donc un petit truc que j'ai oublié de montrer dans mon tuto sur Cycle, c'est un truc vraiment sympa avec le node Wrangler en fait. J'avais fait une news qui montrait à peu près les possibilités de cet outil qui sont vraiment bien, histoire de gagner du temps au niveau des nodes quoi. C'est plutôt sympathique. Donc faut vraiment, mais il y a tellement de choses à retenir qu'on n'y pense pas. Et donc comme un con, j'ai demandé comment dire, sur Blender Artist comment faire un truc comme sur Cycle, sur Guerilla je veux dire, c'est-à-dire Guerilla on a un petit, vous voyez un petit bouton A et quand on clique dessus il va nous afficher seulement ce qui est connecté en fait à ce node, il affichera pas ce qui est connecté au node avant quoi. Donc vous voyez là c'est le node de base, ensuite ici on clique sur A, on va avoir tout ce qui est diffuse avec le bump sur le diffuse mais on n'aura pas en fait le glossy. Vous voyez là si je mets sur le A on aura le glossy et les normal maps, normal, mais on n'aura pas le diffuse, voilà. Pareil pour le, comment dire, pour la normal map. Ici, si je mets A, j'aurai que la normal map. Voilà. Donc en fait, il y a un gars qui m'a répondu qu'il y avait sur le node Wrangler, donc de base. Donc je me suis dit putain mais quel con, en plus j'ai fait une news là-dessus. Et juste pour vous montrer le truc, parce qu'au final c'est vraiment pratique, et même en voyant comment dire, en voyant la page wiki, on n'y pense pas forcément quoi. D'ailleurs je sais pas si on va le voir ici. Ouais, c'est ça en fait, mais là c'est pas très, pas forcément super explicite. Donc en fait, quand on fait CTRL SHIFT et on clique, vous voyez, on va avoir que, comment dire, que le node et ce qu'il y a derrière qui est utilisé quoi. Clac, là je vais avoir que le glossy. Donc le glossy plus les parties sélectionnées. Là je vais avoir le diffuse plus les parties arrière. Donc ça nous fait le diffuse, ça fait ça plus ça quoi. Vous voyez. Si je fais par exemple ici sur le, comment dire, sur le multiply ou alors sur mon layer weight, vous voyez comme ça en fait ça permet de modifier vraiment bien les valeurs et de comprendre en fait les modifs qu'on fait quoi. Donc là on voit très bien que c'est juste la puissance générale de notre Fresnel et ici c'est le Fresnel en lui-même qu'on va augmenter. Donc si je le baisse, vous voyez, je vais avoir un truc comme ceci par exemple, et si j'augmente sa puissance, ça va rester en fait, le Fresnel va rester, c'est juste que la puissance va augmenter quoi. Vous voyez. Donc c'est vraiment pratique. Voilà. Ça on reclique ici, on l'a ici, on clique là. On peut directement vérifier ce qu'on a. Si je mets 0, bah voilà ce que j'ai. Si je reclique ici, ça me donne ça. Par contre, vous voyez, là, par exemple, je me dis, ah bon, tiens, mon glossy, j'aimerais bien le bosser un petit peu plus. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, il y a juste ça à faire, quoi. 1. On peut jouer aussi, en fait, sur la teinte du glossy. Comme ceci, par exemple. On peut voir ce que donnent les différentes versions Sharp, Beckman et GGX. On voit que le GGX est un peu plus blurré que le Beckman. Voilà quoi. Donc c'est vraiment super pratique quoi. Donc ouais, on voit bien qu'on a le ramp et on voit bien qu'on a la texture. Ça évite en fait quand on est ici, de devoir faire ça. Clac, vous voyez, on fait clac. Pouf, on a tout désélectionné. Clac. Vous voyez, en plus là ça marche pas alors que si je fais CTRL SHIFT, ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt pratique et je vous conseille fortement de l'utiliser. Allez, salut!